tu t'en vas là, la grâce de Dieu est avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu arriveras à bon port. Les anges te scortent, les anges sont avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Refusons ce que Dieu n'a pas déclaré dans nos vies, ce que Christ n'a pas dit dans nos vies, ce que le Saint-Esprit n'a pas dit dans nos vies. Refusons, tu refuses tout le, tu refuses. Mais que cela ne soit pas un slogan. Hein. Non, ça est dans les faits. Ça est dans les actes. Voilà, je t'explique. Ce n'est pas un slogan. Il y a d'autres qui c'est des slogans. Ils déclarent comme ça et puis eux-mêmes, c'est vrai que ce qu'ils déclarent et ce qu'ils vivent, il y a un contraste. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce que tu déclares avec ce que tu es, ça doit être en accord. D'accord? Par exemple, les enfants à l'église, quand tu vois les enfants, je déclare, je suis à la tête, je suis heureux. Mais quand tu regardes ce que la personne a déclaré, ce qu'elle vit, mais il y a un grand contraste. Non, c'est pas comme ça, ça marche. C'est pas comme ça, ça marche. Quand tu dis j'ai la foi, ça veut dire ta façon de vivre. On te voit une personne qui a la foi, une personne qui ne se limite pas, une personne qui bouge, une personne qui commence à travailler, une personne qui va ici, qui est déterminée, qui a l'assurance. Ça c'est dans les actes. Amen. C'est pas que dans la parole. Quand tu déclares pour dire moi j'ai la joie, après j'ai la joie. Tout à chaque matin, toi, tu t'imposes même la joie. Tu t'imposes la joie. D'accord? Toute chose est devenue nouvelle. Donc, ça veut dire que depuis le premier jour, toi et moi, on a accepté Christ. Les pasteurs ont prié pour nous. Ils nous ont présenté au surnaturel, au monde. Nous sommes passés par le baptême. Tout est changé. Chez Dieu, c'est comme ça. Maintenant, toi et moi, on doit rentrer dans ce processus. Tout est devenu nouvelle en moi. Alléluia. Tout est nouvelle. Ma façon de me vêtir, voilà. Ma façon de me tenir, ma façon de parler, ma façon d'être. Tout est devenu nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je t'encourage. Là où tu as laissé cette vie, je prie que tu reprends les choses en main. Je prie au nom de Jésus que tu reçois la force. Alléluia. Tu reprends la force. Reprenons les choses en main. La Bible dit que nous sommes appelés à être des fils de Dieu. Alléluia. On doit vivre comme des fils de Dieu. Nous sommes appelés à être des personnes qui ont la foi. On doit vivre comme des personnes qui ont la foi. Nous sommes appelés à vivre dans l'excellence, être des meilleurs. Apôtre Paul a dit, quand vous vous retrouvez, c'est pour devenir, vous êtes appelés à être des meilleurs. Tu dois être meilleur. Ce n'est pas de l'orgueil. Les personnes viennent te distraire pour dire que tu es en train de faire quoi que ce soit. Non, tu marches selon ce que Dieu a dit. Nous marchons selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Si les manques veulent s'imposer à nous, on travaille, on fait tout pour que les manques sortent de nos vies. Les manques où on est limité en tout. Tu fais tout avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Les manques doivent disparaître. Si la maladie veut s'imposer en nous, tu ne cèdes pas. Tu travailles, tu t'investis jusqu'à ce que la maladie quitte. J'ai dit au départ, nous sommes en guerre dans ce monde. Les situations, les événements, les ténèbres vont vouloir s'imposer à nous. Mais en tant qu'un fils de Dieu qui connaissons la vérité en nous, on ne cède pas. On ne cède pas, tu ne cèdes pas, tu ne laisses pas. Non. J'ai dit, affaire d'église à Christ. Aïe. Non, tu ne cèdes pas. Jésus a dit, ton Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, nous ne cédons pas. Tu ne cèdes pas quand la médiocrité veut s'imposer à toi. La médiocrité nous fait tomber dans l'oubliette. C'est que tu oublies qui tu es en Christ. Mais tu ne cèdes pas. Tu ne cèdes pas.
tu tiens ferme. Et pendant que tu prends des résolutions pour dire je ne cède pas à ça, le Saint-Esprit t'aide. Mais tant que nous ne prenons pas des résolutions, le Saint-Esprit ne nous aidera pas. Voilà pourquoi dans l'église de Christ, les enfants de Dieu sont fatigués, affaiblis. Parce qu'ils ne prennent pas des résolutions. Ils ne veulent pas vivre selon le projet de Dieu. Quand la Bible dit que quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle personne. C'est-à-dire que tu regardes ta vie, tu fais, comment on dit, donnez-moi le mot là. Tu fais un tour en arrière, tu regardes. Tu regardes dans ta vie d'avant. Et quand cette vie veut te rattraper, tu dis non. Même si ce n'était pas avant, mais tu es venu en Christ, les gens des ténèbres veulent te poursuivre. Ils veulent Mais ce matin, au nom de Jésus, reçois la force qui t'aidera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un fils de Dieu. Tu es appelé à être fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Acceptons de quitter l'ancienne vie et rentrons véritablement dans la nouvelle vie. Acceptons de quitter l'ancienne vie, ce que Dieu a dit, et rentrons véritablement dans la nouvelle vie. La nouvelle vie, la vie d'espoir. La vie où nos dons se développent. La vie où nos talents se révèlent. La vie où nos ministères s'imposent aux ténèbres. La vie où nos exploits s'imposent aux ténèbres. La vie où nos forces s'imposent, comment on appelle, à l'affaiblissement. La vie où notre foi s'impose. Alléluia. À l'incrédulité. Cette nouvelle vie, imposons-nous au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Au nom puissant du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardon, par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes de nouvelles personnes en Christ. Ne laissons rien de nous mortifier. Ne laissons rien de nous mortifier. Nous ne cédons pas, ne cède pas, ne cède pas. Alléluia. Tout ce que tu peux voir, tout ce que je peux voir, nous ne cédons pas. Nous ne cédons pas. Nous ne cède pas, ne cède pas. Je t'encourage à ne pas céder. Je t'encourage à ne pas céder, ne cède pas. Ne cédons pas. La Bible nous dit qu'on est en question de nouvelle personne. Cette nouvelle personne, tu dois être cette nouvelle personne. Quand nous... Oh, bonjour, bonne arrivée. Que la grâce de Dieu te fasse du bien, Marie-Laure. Et notre styliste, modéliste. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas faire cette prière avant de continuer au nom de Jésus. Alléluia. Impose-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'accepte véritablement. C'est vrai, tu as accepté. Comme j'ai dit, ce n'est pas une histoire de déclarer. Maintenant, toi-même, tu analyses, tu regardes. Est-ce que ce que tu déclares ou bien ce que tu as entendu, est-ce que c'est ce que ta vie est? Cette nouvelle personne qui est déterminée, cette nouvelle personne qui a la foi, cette personne qui est prête pour l'excellence, cette personne qui connaît sa destinée, cette personne qui connaît, qui travaille sur ses talents, qui veut plaire à son Dieu, cette personne qui veut posséder son héritage, cette personne qui ne laisse rien l'arrêter. Tu dois le savoir. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas déclarer sur ta vie, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, par mes résolutions, par ma résolution, mes résolutions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Montez, partagez, vous êtes là, rendez ministère, partagez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus. Je suis cette nouvelle personne en Christ et je m'impose à devenir cette nouvelle personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'impose à devenir cette nouvelle personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis cette nouvelle personne en Christ. Je m'impose à devenir cette nouvelle personne en Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis une nouvelle personne en Christ pour faire les exploits, pour bâtir, pour construire. Je suis une nouvelle personne en Christ pour glorifier le nom de mon Dieu. Je suis une nouvelle personne en Christ
pour bâtir, pour sauver. Je suis une nouvelle personne en Christ pour construire ma destinée, pour faire la fierté de mon Dieu. Je suis une nouvelle personne en Christ. Alléluia. Pour qu'à travers ma vie, Dieu se déploie. Je suis une nouvelle personne en Christ. À travers ma vie, que le Saint-Esprit se révèle en puissance. À travers ma vie, le monde sache que je suis fils de Dieu. À travers ma vie, que le monde loue mon Seigneur. À travers ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Oh, je ne sais même pas. Je ne sais pas si c'est le petit truc qui bloque mon compte. Eh, Jésus. Oh, Saint-Esprit. Alléluia, au nom de Jésus. On va terminer avec Luc 11. Luc 11, verset 38. Cette parole, moi personnellement, c'est intriguant. Cette révélation de la part de notre Seigneur Jésus. Elle est très intrigante. Luc 11. Quelqu'un peut m'écrire. Richard, tu peux m'écrire ça s'il te plaît? Ou bien Marie-Laure, tu peux m'écrire ça? Luc 11, verset 38. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Ah non, attends. C'est pas ça. Je me suis trompé du verset. J'arrive. Merci Jésus. Alléluia. Ah, c'est verset 35. Aïe, pourquoi j'aime. Merci Jésus. Verset 35. Pardonnez, c'est 35. Excusez-moi, c'est 35. Ici, le Seigneur nous dit, prenez donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. J'avais dit que cette parole, elle est intrigante. Voilà, merci ma fille Marie-Laure de corriger. Le Seigneur nous dit, prenez donc garde. Prenez donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Vous voyez? Notre Seigneur nous parle. La lumière qui est en nous peut devenir ténèbres. Je refuse au nom de Jésus. En tout cas, la lumière qui est en moi ne deviendra pas ténèbres. Et je pense que c'est ton cas. La lumière qui est en toi ne sera pas ténèbres parce que tu prends tes résolutions. La lumière qui est en toi ne sera pas ténèbres parce que tu prends des résolutions. Parce que tu te lèves comme fils de Dieu. Parce que tu décides comme un fils de Dieu. La lumière en toi ne sera pas ténèbres. Elle sera toujours lumineuse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle sera toujours lumineuse. Je déclare sur toi. Au nom de Jésus. Toi, tu es là, tu m'écoutes. Je dis, ne cède pas pour que la lumière en Christ en toi soit ténèbres. Je déclare sur ta vie. Toi, tu es là, tu m'écoutes. Que la lumière de Christ en toi ne soit ténèbres au nom de Jésus. Donc la lumière de Christ en nous peut devenir ténèbres. Pourquoi ça peut devenir ténèbres? Pourquoi ça peut devenir ténèbres? Ça peut devenir ténèbres parce que on ne pousse pas la pensée de Dieu. Parce qu'on ne respecte pas les principes de Dieu. Parce qu'on ne veut pas marcher selon la pensée de Dieu. Parce qu'on se laisse conduire par le monde. On suit, comme on appelle, le rythme du monde. On suit comment le monde fonctionne. On fait comment le monde fait. On ne pense pas à Dieu. On ne répond pas à l'appel de Dieu. Et quand tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, la lumière de Christ en toi, lorsqu'il parle de ténèbres, c'est que ça devient la méchanceté, ça devient l'hypocrisie, ça devient la haine, ça devient la maladie, ça devient la pauvreté, ça devient la souffrance, ça devient la... Et ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus. Cette parole est très intrigante.
Chrétien, cette parole est très intrigante. Jésus dit, fais attention, prenez donc garde. Ça veut dire que tu dois veiller sur toi. On doit faire attention. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas une histoire de fan club. Ce n'est pas une histoire d'émotion. Nous devons faire très attention. Nous devons voir notre manière de faire, notre manière de marcher, notre manière de nous prendre. Pour que la grâce de Dieu que Dieu a mis dans nos vies, la lumière qu'il a mis dans nos vies, cette lumière ne soit ténèbres. Ce matin, je refuse sur ta vie et sur ma vie que la lumière de Christ en nous ne sera ténèbres parce que nous prenons des résolutions aussi rapidement, parce que nous prenons en main les choses rapidement, parce que nous prenons notre destinée en main rapidement. La lumière de Christ en nous ne sera pas ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare où tu es là, déclare sur ta vie, prie, 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 au nom de Jésus. Si tu sais que ta vie, c'est la limitation. Tu sais que tu ne vis pas une vie selon Dieu. Tu n'as pas une vie de consécration. Tu n'as pas une vie de sanctification. Tu n'as pas une vie de foi. Une vie de persévérance, de détermination, d'assurance. Une vie de louange, de joie, de prospérité. Ce matin, tu vas déclarer. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien tu cries à Dieu. Tu dis Saint-Esprit, ma lumière s'est éteinte. Oh, éclaire-moi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est la vérité, c'est pas moi je l'ai dit. Je ne fais que donner la voix à la parole de Dieu. Je ne fais que donner la voix à la parole de Dieu. Jésus-Christ ton Seigneur dit, prends donc garde. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. La lumière dans la vie d'une personne peut être ténèbres. Oui, la lumière peut se teindre. La lumière peut se teindre. Or, c'est cette lumière qui t'éclaire. C'est cette lumière qui nous éclaire. Cette lumière nous donne la force. Quand la lumière est activée dans nos vies, j'ai dit, je le redis, quand cette lumière est allumée dans nos vies, nous bougeons, on fait des exploits, on a une vie de sanctification, une vie de consécration, on veut plaire à Dieu, on voit la vision que Dieu nous donne, on voit nos dons, on voit nos talents, on voit nos ministères, on entend le Saint-Esprit, on écoute le Saint-Esprit, on parle, on déclare, on vit comme un fils de Dieu, on rentre dans une vie de foi, une vie de détermination, une vie de persévérance, une vie de travail, une vie d'investissement. Quand la lumière est activée, tu peux comprendre cela. Oui, je n'ai pas envie de te choquer, mais beaucoup de fils, beaucoup d'enfants de Dieu, les lumières éteintes. Ah, les lumières éteintes. Beaucoup de fils et enfants de Dieu qui sont venus en Christ. Ils sont dans les églises, sont remplis, mais les lumières sont devenues des ténèbres. Ils sont en Christ, mais ils n'ont pas la foi. Ils sont en Christ, mais leur vie est médiocre. Ils sont dans les bassesses, ils sont dans la méchanceté, dans la haine, dans l'hypocrisie. Ils sont hypocrites, c'est des voleurs, ils volent Dieu, ils volent, ils n'aiment pas Dieu, parce que la lumière que Christ a déposée dans leur vie, ils ont tout fait pour faire éteindre cette lumière. Mais toi, tu es là ce matin, j'ai dit, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens, je le dis, je le redis, ce n'est pas un mensonge. La lumière, au lieu de la lumière de Christ dans leur vie est éteinte, tout est devenu ténèbres. Ils n'ont pas la foi, tout est devenu ténèbres. Ils sont toujours dans l'onchalance, ils sont toujours affaiblis, ils sont toujours dans la médiocrité. Les vies ne glorifient pas Christ, les vies ne témoignent pas Christ. Quand tu les regardes, c'est des problèmes, ils expliquent à ne pas finir. Ils sont toujours dans les demandes, toujours en train de demander les prières de gauche à droite. Tous les jours, ils sont en train de... Eux-mêmes, ils font douter la parole de Dieu. Quand le monde le voit, ils n'ont pas envie de suivre notre Jésus. Ce matin, si tu es au milieu de nous, que tu as l'habitude de vivre comme ça, je dis chante de vie au nom de Jésus. La lumière de Christ dans ta vie, tu as transformé ça en ténèbres. La lumière de Christ dans ta vie, tu as transformé ça en ténèbres. Arrange-toi pour que ça devienne lumière. Arrange-toi pour que ça devienne lumière. Où est passée cette vie de foi? Où est passée cette vie d'assurance? Cette vie de persévérance? Cette vie de construction? Cette vie de bâti? Où est passé tes dons? Où sont passés tes talents? Où est passé le ministère que Christ a confié? Tout est devenu ténèbres. Tu es assis à l'église. Tous les jours, tu es là, Seigneur, localise-moi. Oh, Saint-Esprit, localise-moi. Toujours le Saint-Esprit doit te localiser. Tu as déjà localisé longtemps. Il t'a déjà localisé. Il faut qu'on passe sur ta vie. Il faut qu'on dise les prophéties. De quelle prophétie tu cherches? Quelle prophétie nous cherchons? C'est quoi Dieu n'a pas encore dit sur nos vies? On est là dans les tromperies. Oh, Dieu a dit ça. Ils ont dit ça sur ma vie. Ils ont dit ça sur ma vie. Ce que Christ a dit sur ta vie,
Ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas. Tellement la lumière de Christ en toi est éteinte, c'est devenu ténèbres. Tu ne vois plus rien. On marche comme des zombies. On marche comme des zombies. Un fils de Dieu ne peut pas marcher comme un zombie. On ne ronchonne pas comme Esaïe 59 nous a dit la dernière fois. On ne ronchonne pas, on ne pleure pas. On est pauvre. La pauvreté même est au milieu des enfants de Dieu. Pauvre, 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 limité en tout. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Les enfants de Dieu ne travaillent pas. Il n'y a pas l'excellence. Les enfants de Dieu ne poussent pas loin. Ils attendent comme ça que ça tombera du ciel. Il n'y a rien qui tombera du ciel. La manne est terminée. La manne est terminée. Dieu nous a déjà suffisamment donné tout ce qu'il faut. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné ses promesses. Il dit, je suis avec vous. Christ n'a qu'à faire quoi encore? Christ doit faire quoi encore? Il nous a donné son Esprit Saint qui est dans nos vies. Mais on a piétiné le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit dans nos vies. On dirait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. La puissance qui est au-dessus de toutes sortes de puissances. Ah oui, ma fille, moi je ne suis pas là pour caresser les gens. Je te vois. Dieu a dit. Quoi Dieu a dit? Dieu a déjà parlé sur nos vies. Lèvons-nous, rentrons dans notre destinée prophétique. Prenons des résolutions fermes. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais nos yeux sont dans le monde. On regarde dans le monde comme ça. On voit même pas ce que Dieu est capable de faire avec nous. On est plein, on est entassé dans les églises. Plein. On brise, on taille. Maintenant, on est concentré sur les démons, on est concentré sur les sorciers. Là, je ne comprends même pas comment les fils de Dieu peuvent se comporter comme ça. On est concentré sur les démons. Oh, les sorciers me bouffent. Et les sorciers, mais ils vont te bouffer. Clair. Tu seras leur proie même. Ils vont jouer avec toi comme un jeu de ping-pong. Ils vont jouer avec toi comme un jeu de ping-pong jusqu'à ce que on a vu le torrent. Le torrent te prend, te balance là-bas. Les flots, ils viennent se jetent en toi. Ils mélangent ta vie comme tu ne comprends rien. Les eaux, ils viennent te submergent comme ça. L'oiselet jette ton filet, puis tu es dedans, puis tu te débats comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu es devenu fils de Dieu, tu as refusé de marcher dans cette nouvelle vie. Tu as refusé de marcher par la foi. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tu as laissé le monde te convaincre. Tu es là, tu vas à l'église. Hein? C'est pas là l'église a quelque chose, c'est pas ça. À l'église dimanche, là, tu vas à l'église dimanche, mais ta vie ne témoigne pas Christ. C'est pas ça qui intéresse le ciel. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Quand tu vas à l'église, tu es en train d'aller à l'église 1 année, 2 ans, 3 ans. On doit savoir. On doit sentir la transformation. Ce que Dieu a dit, ça commence à devenir réel. Une personne pleine d'assurance, pleine de vie, pleine de zèle, détermination. Ta vie est lumineuse. La joie te déborde. La grâce te déborde. Le pain ne manque point dans ta vie. Ton Dieu pouvoir. Le Dieu que nous suivons, il pouvoir. Le Dieu que nous suivons, il pouvoir à nos besoins. Pendant que tu travailles sur tes talents, pendant que tu travailles sur tes dons, pendant que tu travailles dans ton ministère, pendant que tu pousses, le Saint-Esprit avance avec toi. Mais non, on est consacré sur ce que le Seigneur ne nous a pas envoyé pour dire qu'on allait faire guerre aux démons. Il ne nous a pas dit ça. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Nos vies doivent éclairer. Nos vies doivent parler aux gens. Nos voisins, nos vies doivent parler à nos voisins. Quand ton voisin te regarde, il doit savoir que toi, tu es différent. Ton voisin qui est dans les ténèbres doit te craindre. Ton voisin qui est dans les ténèbres, il doit te respecter. Tu es un fils de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Nous sommes des fils de Dieu à la base. Nous transportons le Saint-Esprit en nous. La puissance qui est au-dessus de toutes sortes de puissances. Toi, tu as cette puissance, tu laisses cette puissance. Et puis, c'est les sorciers, tu as peur de... Tous les jours, tu es au combat avec les sorciers. Mais ils vont te manger parce que toi-même, ta foi. C'est notre foi qui nous amène à aller de l'avant. C'est notre foi qui nous impose. C'est notre foi qui nous met à un autre niveau. Sur ça, voilà ce que je veux partager avec toi. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, ton Seigneur a dit. Luc 11, verset 35. Va lire ça. Peut-être tu n'as jamais lu ça. Va lire ça. Lis ça dans ta Bible là-bas. C'est pas moi j'ai inventé. Dans mes recherches, j'ai vu ça. Quand j'ai lu, moi-même, j'ai été intrigué. J'ai dit, vous, prenez garde. La lumière de Dieu en toi peut devenir ténèbres. Ah!
Je me suis mise comme ça, j'ai réfléchi, dit, hé Seigneur, vérité. Au nom de Jésus. Chacun d'entre nous. Moi je dis, je m'occupe des fils de Dieu. Avant qu'on aille dehors pour évangéliser, on doit s'occuper de nous, notre maison d'abord. Parce que tu ne peux pas emmener quelqu'un dans ta maison quand ta maison est désordonnée, il n'y a rien. Tout est en vrac, il n'y a rien qui est bien. Les fils de Dieu qui sont déjà rentrés, leur vie ne reflète pas vraiment Christ. Leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Comment tu vas aller chercher les gens de Dieu? Mais si tu les amènes, ils vont corrompre. Ceux qui sont déjà dans la maison, qui sont dans le désordre comme ça, leur vie deviendrait. Ils vont corrompre ceux qu'on les envoie. Donc il faut traiter déjà d'abord les fils de Dieu. Ah, tu vois, voilà ça, il a lu ça. Oui, il vient de mettre ça. Prenez donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Merci mon frère. Voilà. Vous voyez l'évangile? Vous voyez, la Bible, elle nous parle, elle corrige. Elle enseigne, elle révèle. Si tu ne fais pas attention, ténèbres. J'ai dit, si tu n'as pas la foi, si tu ne pousses pas de loin, si toi-même tu ne penses pas à faire des exploits, tu ne commences pas à poser des pas, tu ne veux pas aller vers la hauteur, tu ne vas pas vers la grandeur. Ce que les ténèbres, ta lumière devient ténèbres. C'est ce que Christ a dit. C'est ça, c'est la vérité qui est là. On ne va pas se tromper ici. Maintenant, comment tu vas travailler pour que cette lumière revienne? C'est ça. C'est ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es un fils de Dieu, je te laisse aller te débrouiller avec cette parole. Ouh, Jésus-Christ de Nazareth. Va te débrouiller avec cette parole. Va prier avec cette parole. Va poser des questions avec Dieu avec cette parole. Va lui demander pourquoi il a écrit ça. Faut lui poser des questions. Bon, sur ça, voilà ce temps qu'on a passé ensemble. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je te loue pour les personnes qui ont été là. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci pour leur vie. Saint-Esprit, c'est vrai. Alléluia. Nous avons pris connaissance de nos destinées. Nous avons pris connaissance de ce que nous devons faire. Je prie que tu aides une personne. Je prie que tu fortifies la vie d'une personne. Je prie que tu soutiennes une personne. S'il y a une personne qui est là, que la lumière qu'elle a reçue, elle a cédé, elle s'est laissée piétiner par Pélina, et la grâce, la lumière d'être fils de Dieu qu'elle a reçue et puis c'est devenu ténèbres. Saint-Esprit,